Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur cette vidéo donc, qui n'est pas un live mais qui a le même format que le live. Alors dans cette vidéo, et comme son nom l'indique, on va voir pour préparer donc, les roues rallye donc, pour le Karten. Donc concrètement ces roues, j'ai acheté donc un train de roues neuves donc pour remplacer celles que j'avais déjà précédemment. Alors celle que j'avais, donc elle venait également d'AliExpress, hein. Donc concrètement, bon, voilà, elles sont ce qu'elles sont, hein. Elles sont encore, elles sont roulantes. Bon, par contre, clairement, la gomme, elle a pris cher, hein. Si je compare avec les nouveaux, donc, hop, voilà. Donc là, il y a matière à dire. On voit quand même l'usure. Voilà. Et bon, ça, voilà, ça vient également de chez Ali, hein, pour ce nouveau train de pneus, de roues. Donc c'est exactement le même modèle, hein. Donc plastique un peu doré, pour ressembler un peu aux jantes originales sur le châssis Subaru. Donc j'ai acheté ça. Bien évidemment, bah, les roues, il faut coller les pneus. Alors contrairement à ce que j'avais eu la première fois, on le voit je pense sur celle-ci. Ouais, donc là, au niveau en fait collage et taille de pneus, il n'y avait pas trop de soucis par exemple sur cette roue-là. Voilà. Par contre, j'avais un peu de soucis sur celle-ci. Vous voyez, le pneu était un petit peu plus grand en fait. Et là, j'ai pas le cas, il semblerait, sur le nouveau train. Donc, c'est que ça devrait bien se passer. Alors, ce que je vais faire, je vais, hop, je vais demander 5 petites secondes, vérifier. Voilà. Bon, je voulais vérifier une chose. Hop, on est bon. Ok. Donc il y a le collage des pneus à faire, mais avant ça, parce qu'une fois que ça sera en colle, bah forcément je pourrai plus trop y toucher. Il faut également préparer les hexagones. Alors pourquoi préparer les hexagones? Alors simplement, donc d'origine, donc voilà un petit peu la partie hexagone, hein. Donc sur l'intérieur, c'est de l'hexagone 12, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre, on a donc une profondeur, la gorge, ici, qui est à 4,9 mm. Je montre là, hop, sur la deuxième caméra. Attendez, hop, dans des endroits bien sûr. Voilà, on a 4,9 mm de profondeur de gorge ici. Et si je laisse ça, et bien quand je vais venir donc ici serrer ma roue, et bien j'ai le plastique ici autour, donc qui va toucher en fait ici l'étrier, et donc bah, ça va frotter, et forcément ça va être dur, hein. Concrètement, je peux vous montrer, au moins que vous voyez dont je parle. Donc là, c'est une roue que je n'ai pas encore traitée. Voilà, donc je serre pour bien serrer. Et là, concrètement, bah, j'ai du mal à tourner la roue. Simplement.
parce que ça frotte. Donc il faut en fait retirer une couche de plastique au niveau de cet hexagone, abaisser un peu la profondeur de la gorge, et concrètement la passer à 4,1, 4,2 mm. Donc là c'est ce que j'ai déjà fait sur la première, hein, pour vous montrer et montrer en photo. Donc là on voit, hop, je vous montre la différence pour le avant-après, hein. Voilà. Donc ici avant, donc avec une gorge à 4,9 mm, et ici une gorge après en 4,1, 4,2 mm. Donc pour faire ça, ce que j'ai fait, le Dremel avec un disque à poncer, je viens simplement appuyer légèrement dessus pour poncer le plastique. Alors forcément, il y a un petit peu d'odeur parce que le plastique chauffe et il fond un peu. Et en plus derrière, bah, il faut égrener un peu au scalpel puisque le plastique va également fondre un peu sur l'intérieur de l'hexagone et donc il faut pouvoir passer l'hexagone. Donc je commence par là, donc désolé pour le bruit, mais je dois faire ça sur les les 3 qui restent. Voilà, donc là, on a traité une. Sans trop tarder, en fait, j'y vais au scalpel. Donc le plastique est encore un petit peu chaud, hein. Voilà. Et là, je fais simplement le tour. Alors, je vais essayer de vous montrer avec la deuxième caméra. Vous voyez un peu plus dans le détail. Voilà. Là, concrètement, on vous donne un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pas simple quand on a beaucoup de plastique. Donc je pose le pneu, désolé. Voilà. Sinon, forcément, l'hexagone, lui, il va pas rentrer. J'ai du plastique fondu. Vous voyez, hein, au bout de plastique. Mais bon, l'idée, c'est pas non plus de changer la forme du plastique, hein. Ça reste un hexagone, pas un rond. Voilà, donc là, bon, j'ai bavure un peu autour. Et là, sur l'extérieur, c'est pas trop gênant. Là, on va essayer. Là, ça ne rentre pas.
Oui, je crois bien que c'est de ce côté-ci. Il faut vraiment faire en sorte que l'hexagone soit en forme d'hexagone et sans des bords de plastique. Voilà. À mon avis, ça devrait déjà aller mieux. Voilà. Donc là, je suis dedans. Donc après, ce que je fais, je vérifie au serrage si on est bon. Il faut que, une fois que c'est serré, voilà, que ça puisse tourner librement. Donc là, pas de souci. Donc celle-ci, elle est faite, elle est bonne également. Hop, en voilà déjà deux. On va attaquer la troisième. Hop, allez, c'est parti. J'essaie de faire assez vite, au moins pour avoir le plastique là où il est le plus mou, et en plus grosse quantité. Au plus je vais vite, au plus ça sera simple. Là, je suis pas mal du tout. Voilà. Je pense que là, je dois déjà être bon. On vérifie. J'arrive à le mettre dedans. On serre. Bon, ça c'est juste pour vérifier que la profondeur est bonne. Hein. Hop. Pas de souci. Roue libre. Hop. Et donc le dernier. Pareil, je fais vite. Après, faut pas que ça soit poncé de trop non plus, parce que sinon bah, l'écrou et l'hexagone ne va plus tenir. Hein. Hop. Voilà. Là, normalement, on doit être bon aussi. Ça ne va pas. Regarde où ça peut bloquer. Hein. Pas forcément grand chose. Voilà. Impeccable. On teste le serrage. Voilà. Et là, roue libre. Impeccable. Hop. Comme ça,
On est bon. Alors, je vais retirer le Dremel qui va plus nous servir. On va nettoyer ceci. Hop. Voilà, ça, poubelle. Voilà. Ensuite, on va passer donc au collage des pneus. Alors, hop, la Ciano. Donc, matériel. On a besoin des lunettes de protection, très important. Bon, des caoutchoucs de serrage. Alors là, sur ces pneus-là, on va dire moyennement effet. Hein. Les pneus sont quand même plus petits que les 1/10 déjà. Mais bon, l'avantage, donc ça, ce sont les élastiques J-Concept que j'aime bien parce que bon, déjà ils ont des languettes pour pouvoir les tirer. Hein. Et ils vont aussi bien sur du 1/10 rallye, sur du 1/10 TT et également sur du 1/8 TT. Je pense qu'il serait trop juste hein, pour le Trulli. Les roues Trulli sont quand même beaucoup plus grandes. Oups. Alors, sur les pneus de TT, généralement ce que je fais, comme c'est moi qui les monte intégralement, je nettoie un peu la partie caoutchouc. Je lime légèrement. Bon, là, à la limite, ce que je peux faire, c'est un petit peu m'en occuper avec un peu d'acétone. Bon, donc ça, c'est vraiment pour dire de dégraisser. Voilà. Hop, je range tout de suite ça parce que ça sent bien. Donc la cyano, les lunettes, l'essuie. Hop. Et on va débuter ça. Donc je vais commencer par l'intérieur. Je mets les gants. Avant de mettre les gants, je vais regarder au niveau. Hop, des buses. Donc ici, j'ai des fins et ici des médiums. Donc là, comme c'est du petit pneu, on va utiliser une buse fine. Hop, on met ses gants.
Voilà, en voilà un. Le deuxième. Oh, ça fait des grands doigts. Des lunettes. C'est important. Donc j'ai nettoyé au préalable, hein, donc comme ça, je vois très bien au travers. Bon, et puis là on est parti, on va y aller de toute façon avec les mains et sans machine. Déjà, il faut réussir à mettre la buse, parce que mon pot de cyano, il est un petit peu cyanosé. Donc voilà, on va nettoyer un peu ça, en espérant qu'il ne soit pas bouché. C'est compliqué. Hop. Voilà. Là, je suis bien dedans. Allez, on va essayer un à la fois. Donc là, j'y vais mollo. Mais sûrement, hein. Là, le tour il se termine ici. Voilà. Donc là, je vais remonter un peu. Mon serrage ici, voilà. J'étale un peu le surplus, mais il n'y en a pas de trop. Allez, on est reparti. Deuxième.
Donc là, avec la petite épingle, le petit embout de sortie, j'essaye de mettre la cyano sur le pneu. Voilà. Donc là, on a fait le tour. C'est très bien. Là, je refais simplement un tour comme ça, sans appuyer. Hein. Le but, c'est pas de remettre de la colle, mais voilà. Apporter un filet de cyano autour. On est reparti. On monte ça. Voilà, en voilà deux. Troisième. Je pense que vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. C'est nickel. Allez. Hop. Voilà. Le troisième. Voilà. Allez, on passe au quatrième. Avec cette dimension, ça va parce que le caoutchouc n'est pas trop dur à écarter de la jante. En un huitième, c'est autre chose. Alors, le fait d'avoir une petite épingle comme ça en bout de cyano, là, permet vraiment de vider l'endroit où on veut la mettre. Hop là, voilà. Aïe. Voilà. Je vous montre concrètement le résultat. Là, un peu le reflet, la cyano. Ce que je vais faire là, je vais faire de l'autre sens, mais je vais la poser. Hop. Je ne veux pas en fait qu'elle touche le. Mais bon, ça va être problématique. Ça va être problématique. Un petit touret, c'est quand même pratique. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. À la limite, je vais faire ça là-dessus. Au moins c'est du plastique. Ça va pas être trop gênant. Voilà. De toute façon, il ne faut pas que je traîne de trop parce que mon tube de cyano, lui, il est ouvert. Allez, on poursuit.
avec le côté extérieur. Voilà. Bientôt fini le tour. Voilà. Là. Allez, on remonte. Voilà. C'est une. Allez, deuxième, c'est parti. C'est d'avoir. Voilà. Pour nous, dans le gant. Quand j'arrive à bien écarter le pneu, finalement, j'arrive à mettre pas mal de colle sur la longueur. Pas mal. Bon, là, ça a déjà été collé. Là, j'ai déjà fait le tour. Voilà. Deuxième en place. Ensuite, troisième. J'ai l'impression d'avoir un pneu un peu plus large quand même par rapport à la jante. Après, avec l'élastique de serrage, ça devrait aller. Alors, on va tout de suite mettre l'élastique. Un serrage homogène autour. On voit que c'est limite à un niveau serrage. On va être un peu plus. Bon,
trop mal. Et le dernier. Une chose qui est sûre, c'est que sur ces roues-là, je ne compte pas récupérer les jantes, parce que déjà en rallye, même si j'ai pas beaucoup de casse, mais mine de rien, quand même pas mal de petits chocs. Et donc les jantes sont souvent en fin de vie en même temps que les pneus. Voilà. Bon, bah nickel. Voilà, donc là, alors ce qu'on va faire pour ça ici, c'est appris, hop, et d'appuyer ici pour faire sortir de l'air dans le conduit. Ensuite, on remet, tout en restant appuyé, l'embout, et on lâche, et on va aspirer le résidu qu'il y a dans l'embout. On refait une deuxième fois. J'appuie pour faire échapper de l'air. Tout en restant appuyé, je remets l'embout et je lâche. Voilà, et là, l'air est aspiré par le tuyau et donc ça vide concrètement l'embout. Normalement, pas de souci. Hop. Et voilà. Bon, bah, ça me paraît pas trop mal tout ça. Ça me paraît pas trop mal. Bon, bah comme ça, les pneus sont collés, ils sont prêts à remplacer les anciens. Comme ça, vous savez ce qu'il y a lieu de faire pour ça. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la partager, bien entendu. Et n'hésitez pas à partager pour me donner vos impressions également. Et à mettre des pouces. Allez, sur ce, ciao ciao.